Bonjour. Dans cette vidéo, nous nous intéressons au calcul des puissances d'une matrice à l'aide d'un changement de base. On considère ici l'exercice suivant. F est un endomorphisme de R4 dans la matrice relativement à la base canonique B de R4 est donnée par cette matrice A, 4 lignes et 4 colonnes. On considère ensuite la famille B' de vecteurs U1, U2, U3, U4 dont les expressions dans la base B sont données par ces relations. Alors, comme première question, nous allons montrer que B' est une base de R4. Ensuite, donner la matrice A' de F dans cette nouvelle base B'. Et enfin, calculer les puissances énièmes de la matrice A. Nous allons donc commencer par la première question, à savoir montrer que B' est une base de R4. B', base de R4. Notons que nous sommes dans un espace de dimension 4. La famille proposée est formée de 4 vecteurs et on sait que dans ces conditions, B' base équivaut à B' libre, équivaut même à B' génératrice. Et on va prendre la partie B' libre. De plus, B' libre équivaut à déterminant de B', U1, U2, U3, U4, dans la base B, différent de 0. Donc tout le travail se ramène à montrer que ce déterminant est différent de 0. Alors ce déterminant est formé par les coordonnées des vecteurs U1, U2, U3, U4 dans la base B qui sont pour le vecteur U1, 1, 2, moins 2, moins 3, pour U2, 1, moins 2, moins 2, 3, pour U3, 1, 3, moins 7, moins 7, et enfin 1, moins 3, moins 7 et 7. Alors nous allons calculer ce déterminant. Par échelonnement, on va faire apparaître le maximum de zéros pour faciliter le calcul. Nous allons déjà faire apparaître des zéros au niveau de la première ligne grâce à la première colonne. Rappelons qu'un déterminant ne change pas si on ajoute à une colonne une combinaison linéaire des autres. Et d'ailleurs, si on ajoute à une ligne une combinaison linéaire des autres. Alors nous allons donc remplacer colonne 2 par colonne 2 moins colonne 1, mais même chose pour les autres. Ce déterminant devient la deuxième colonne devient colonne 2 moins colonne 1, 0, moins 4, moins 2 moins 2, 0, et 3 moins 3, cela nous donne 6. 3 moins 3, 6. Ensuite, colonne 3 moins colonne 1, nous avons là 1, 0, 3 moins 2, 1, moins 7 plus 2, moins 5, moins 7 plus 3, moins 4. Et pour la dernière, 1 moins 1, 0, moins 3 moins 2, moins 5, moins 7 plus 2, moins 5, et 7 plus 3, 10. Nous allons ensuite faire apparaître des zéros au niveau de la deuxième ligne. Mais vu la présence de ce 1, nous avons tout intérêt à ramener cette colonne 3 à la place de la colonne 2. L'échange de deux colonnes voisines change le déterminant de signe. Nous pouvons donc l'écrire avant de continuer égal moins 1, 2, moins 2, moins 3. Alors on ramène la colonne 3 à la position 2, 0, 1,
moins 5, moins 4. Et on remet à la place 3 la colonne 2. 0, moins 4, 0, 6. Gardant la 4 à sa place. Moins 5 et 10. Grâce à la colonne 2, nous allons faire apparaître des zéros à cet endroit et à cet endroit-là. Pour avoir un 0 à la place de moins 4, nous allons remplacer colonne 3 par colonne 3 plus 4 fois colonne 2, ce qui nous donne moins. La colonne 1 et la colonne 2 restent intactes. Colonne 3 plus 4 fois colonne 2, 0, 0, moins 20, 6, moins 16, moins 10. Pour avoir un 0 à la place de 5, nous allons remplacer la colonne 4 par colonne 4 plus 5 fois colonne 2, 0, moins 5 plus 5, 0, moins 5, moins 25, moins 30, 10, moins, alors nous avons dit 10 moins 20, puisqu'on fait moins 5 fois colonne 2, ça fait moins 10. Il nous reste à faire apparaître un 0 à ce niveau-là. Alors pour ce faire, on peut d'abord pour faciliter le calcul, éviter les fractions, simplifier ici, mettre un moins 2 par exemple en facteur. Si on sort moins 2, cela devient plus 2 fois 1, 2, moins 2, moins 3, 0, 1, moins 5, moins 4, 0, 0, nous avons mis moins 2 en facteur, il reste 10 et 5. Et enfin 0, 0, moins 30, moins 10. Pour avoir un 0 là, à la colonne 4, nous allons ajouter 3 fois la colonne 3, ce qui devient 2 fois le déterminant, 1, 2, moins 2, moins 3, 0, 1, moins 5, moins 4, 0, 0, 10, 5. Et la dernière colonne devient colonne 4 plus 3 fois colonne 3, 0, 0, moins 30 plus 3 fois 10, donc 0, moins 10 plus 15, 5. Il est clair que ce déterminant est un déterminant triangulaire. Le calcul s'obtient tout simplement en faisant le produit des termes diagonaux. Ce déterminant vaut donc 2 fois 1 fois 1 fois 10 et fois 5 égale 100, ce qui montre bien que ce déterminant est différent de 0 et par conséquent B' est libre et comme elle est formée de 4 vecteurs et que nous sommes dans un espace de dimension 4, B' est une base de R4. Nous allons passer maintenant à la deuxième question qui consiste à trouver la matrice de F dans cette nouvelle base. Matrice de F dans B'. Nous l'appelons A', suivant le texte, matrice de F dans la base B'. B' est formé des vecteurs U1, U2, U3. Sa matrice contient comme colonne les coordonnées des images f de U1, f de U2, f de U3, f de U4 dans la base U1, U2, U3, U4. Nous allons donc commencer par calculer ces images-là. Pour f de U1, il s'obtient en multipliant la matrice de f qui est donnée dans le texte et que je reprends, je recopie 0, 2, 0, 0, 1, 0, 7,
0, c'est la matrice donnée dans le texte, 0, moins 1, 0, 3, et enfin 0, 0, 6, 0. Multiplie par les coordonnées du vecteur U1 qui sont 1, 2, moins 2, moins 3, et on fait le produit. Ligne, colonne. Première ligne, le 1 est avec le 2. Deuxième ligne, il y a le 2 fois 1 et moins 1 fois moins 2. Ça fait 4. Troisième ligne, donc nous avons le 7 avec 2, ça fait 14. 14 moins 18, moins 4. Dernière ligne, le 3 avec le moins 2, moins 6. Il est facile de remarquer que le résultat est tout simplement le double de U1. En d'autres termes, nous avons trouvé f de U1 égale 2 fois U1. De la même manière, par un calcul simple, vous trouverez f de U2 égale moins 2 fois U2, f de U3, calcul déjà fait à l'avance, égale 3 U3, et f de U4 égale moins 3 U4. Le calcul est le même que celui qui a été suivi ici. Extrêmement simple. Il suffit de remplacer les coordonnées de U1 par ceux respectivement de U2, U3 et U4. Maintenant, avec ces résultats, nous avons immédiatement la matrice cherchée A', c'est-à-dire la matrice de F dans la base B', qui formait des coordonnées des vecteurs F de U1, etc. dans la base U1, U2, U3. Or, nous avons ici F de U1 égale 2 U1, donc les coordonnées sont 2, 0 U2, 0 U3, 0 U4. F de U2, c'est moins 2, donc moins 2 U2, 0 pour U1, moins 2, 0, 0. F de U3, donc vous allez avoir 0, 0, 3, 0. Et enfin, pour U4, 0, 0, 0, moins 3. Voici donc la matrice de F dans la nouvelle base. Je viens de perdre ma matrice. Excusez-moi. Voilà. Alors, on voit que cette matrice est une matrice diagonale. Dans la troisième question, on se propose de calculer, troisième question, calcul de A puissance n. Alors pour cela, nous allons utiliser la matrice A'. A', c'est la matrice de F dans la base B'. Donc nous avons deux bases. Nous avons F qui est une application de R4 vers R4. Lorsque R4 est muni de la base B, ça c'est F. F admet pour matrice A. Et lorsque R4 est muni de la base B', F admet pour matrice A'. Supposons que F a un vecteur U associé à un vecteur V, que grand X représente les coordonnées des vecteurs U et grand Y représente les coordonnées de son image V disant égale F de U. Ces coordonnées changent quand on change de base, ils deviennent X', puis Y'. Alors on peut faire
on connaît une relation entre x et x', il est donné par x égale p x', P étant la matrice de passage de B à B', qui contient les coordonnées de B' dans B. B est formé des coordonnées de B' dans B. Ici, nous considérons la même chose. Si je prends l'identité de R4 qui part avec B, qui arrive avec B', j'obtiens donc Y' est égal à P-1, c'est l'inverse de l'autre, multiplié par Y. Alors ici, nous avons P-1 est formé des coordonnées de B dans la base B'. Les deux matrices de passage sont d'ailleurs inverses l'une de l'autre. Alors ça, c'est pour dire que pour avoir le F qui est là, le F avec les bases B', B', et s'obtient, ça c'est l'identité, mais il n'y a que les bases qui changent. C'est la composée de l'identité quand on a BB' avec F quand on a les bases B et B, avec l'identité de R4I, mais quand les bases sont B', B. Autrement dit, en parlant en langage de matriciel, nous savons que Y est égal à A fois X, ce qui traduit V égale F de U. Ça, c'est lorsqu'on travaille dans B. Lorsqu'on travaille dans B', nous avons Y' égale A' multiplié par X', c'est toujours la même relation, V égale F de U, mais les bases ont changé. Maintenant, nous allons trouver la relation entre A et A', on reprend ici un peu le cours. Alors, nous avons Y est égal à A multiplié par X. X, on a dit, c'est P fois X'. De même, si on regarde la relation qui est là, Y c'est P fois Y, ou Y' c'est P-1 fois Y, donc Y c'est P fois Y'. Donc, nous allons avoir ceci équivaut à P fois Y' égale à P fois X'. Alors, on va encadrer cette relation-là et on va essayer de la voir sous une autre forme. Pour isoler ici la valeur de Y', je vais multiplier à gauche les deux membres par P-1. Elle me donne Y' est égal à P-1 A P X'. Cette relation étant la même que la précédente, on en tire que A' est le même que P-1 A P. Comme nous voulons calculer puissance de A, alors en multipliant à gauche par P et à droite par P-1, nous obtenons immédiatement A égale P A', P-1. C'est grâce à cette relation que nous allons calculer les puissances de la matrice A. Avant de le faire, notons que A' est la matrice diagonale qui admet pour valeur, pour colonne 0, alors 0, moins 2, 0, 0, 0, 0, 3, 0 et 0, 0, 0, moins 3. C'est la matrice qu'on avait obtenue après calcul. C'est une matrice diagonale. Il est immédiat. On sait bien que les puissances énièmes de cette matrice s'obtiennent en élevant les termes diagonaux à la puissance n. Ça donne tout simplement ceci. Et enfin, moins 3 puissance n. D'où l'intérêt d'avoir fait un changement de variable, de base. Donc ici,
Pour calculer a puissance n, nous allons utiliser cette formule. A puissance n, c'est donc P A', P-1 puissance n. C'est donc P A', P-1 fois P A', P-1, etc. n fois P A', P-1. L'associativité de la multiplication des matrices de Membran nous permet ici de simplifier et on se retrouve avec A puissance n. Il n'y a plus que P au début, A' puis n fois et P moins 1. Voici donc tout l'intérêt du changement de base. Bien, alors pour avoir A puissance n, nous allons tout simplement donner la valeur de P et la valeur de P-1. Alors, rappelons que P est la matrice de passage de B à B', qui contient les coordonnées de B' dans la base B. Alors, les coordonnées de B' dans la base B sont tout simplement les coordonnées des vecteurs UI, à savoir 1, 2, moins 2, moins 3, qui sont donnés dans le texte et que je reprends. 1, moins 2, moins 2, 3, 1, 3, moins 7, 1, moins 3, moins 7 et 7. Voici donc la matrice P. Alors, pour calculer P moins 1, nous allons, au lieu d'utiliser la formule qui donne l'inverse, nous allons tout simplement résoudre le système qui consiste à, puisque P est obtenu grâce aux expressions de U1, U2, U3, U4 dans la base I, J, K, L, nous allons faire le contraire, déterminer, exprimant I, J, K, L en fonction des UI. On aura immédiatement alors P-1 sans avoir recours à la formule d'inversion. Alors rappelons les expressions données par le texte. U1 égale I plus 2J moins 2K moins 3L. U2 égale I moins 2J moins 2K plus 3L. U3 c'est I plus 3J moins 7K moins 7L. Et enfin U4 c'est I moins 3J moins 7K plus 7L. Numérotant ces relations 1, 2, 3, 4. Alors nous allons calculer I, J, K, L en fonction de U1, U2, U3 et U4. Alors nous remarquons que si on ajoute 1 à 2, nous avons le J qui disparaît et le L aussi. Et on obtient U1 plus U2 égale 2I moins 4K. Si maintenant nous faisons 3 plus 4, là encore, le J disparaît ainsi que le L et on obtient U3 plus U4 égale 2I moins 14K. Il est clair qu'en retranchant, on va appeler celle-ci 5 et celle-ci 6, en faisant 6 moins 5, il y a le I qui disparaît et on trouve K. Donc 6 moins 5
nous donne 2i moins 2i 0. Alors nous avons moins 14k plus 4k, ça fait moins 10k, égale U3 plus U4 moins U1 moins U2. Nous obtenons K égale, en divisant par moins 10, alors 1 dixième, et en changeant le signe, U1 plus U2 moins U3 au lieu de plus U3 et moins U4. Voici l'expression de K. Alors, par la même technique, on arrive à trouver que I est égal à 1 dixième multiplié par 7U1 plus 7U2. Le calcul a été fait à l'avance. Moins 2U3, il est extrêmement simple. Moins 2U4. Voilà ce qu'on trouve pour la valeur de I. Et enfin, vous trouverez par un calcul simple que L est égal à 1 dixième multiplié par 3U1 moins 3U2 moins 2U3 plus 2U4. Et enfin, que J est égal à 1 dixième 7U1 moins 7U2 moins 3U3 plus 3U4. Je vous ai indiqué la technique à suivre sur le calcul de K. Voici donc les expressions des vecteurs I, J, K, L dans la base U1, U2, U3. Donc, nous avons donc P-1 qui est égal à, on peut mettre 1 dixième en facteur de tout. Alors, les coordonnées de I sont dans la ligne en haut. Il y a le 7U1, 7U1, moins 2, moins 2. Coordonnées de J, 7, moins 7, moins 3, 3. Alors, coordonnées de K, nous les avons un peu en haut. 1, 1, moins 1, moins 1. 1, 1, moins 1, moins 1. Et les coordonnées de L sont 3, moins 3, moins 2 et 2. Voici donc la matrice P-1. Alors nous disposons donc finalement, nous disposons de la matrice A' puissance n, de la matrice P, et enfin de la matrice P, et enfin, je viens de perdre ma page, excusez-moi, de la matrice P, et enfin de la matrice P-1. Donc, pour terminer, pour avoir l'expression de A puissance n, il suffit donc d'appliquer la formule qui est là, à savoir A puissance n égale P qu'on connaît, A' puissance n qu'on connaît, et P-1 qu'on vient de déterminer à la fin. Donc on obtient A puissance n égale P multiplié par A' puissance n, P-1. Calcul extrêmement simple, matriciel, que je vous laisse terminer.